Hello à tous, c'est Delphine, j'espère que vous allez bien. Écoutez, merci de m'accueillir chez vous en ce dimanche. Voilà, j'espère que vous en profitez pour vous reposer de la semaine et passer un temps tranquille et relax. Voilà. Écoutez, j'ai le plaisir de vous retrouver pour la guidance pour les signes du Gémeaux pour ce mois de septembre. Voilà. N'oubliez pas d'aller voir également votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter. Et puis voilà, j'espère que vous êtes en forme et que vous abordez cette rentrée voilà, avec de bonnes intentions. C'est la nouvelle lune en Vierge depuis hier matin. C'est le moment de poser vos intentions. Voilà, pour pouvoir les récolter peut-être pour les prochaines lunaisons. Voilà. Allez, on va tout de suite commencer la guidance. Je vous présente les oracles que j'utilise. Je prends le Light Seers Tarot pour la tendance générale avec l'oracle DCK. Pour la guidance professionnelle, on va faire avec le Rider, le Golden Universal Tarot que je couple avec l'oracle de vie de Karine Branco. Et puis on terminera par deux messages des guides. Voilà, donc sur deux oracles de Colette Baron-Ride. Voilà, deux superbes oracles. J'adore les messages. Voilà, tout me plaît dans ces oracles. Et puis, je vous posterai à part une guidance sentimentale. Et du coup, aujourd'hui, je remets à jour tous les liens. Bon, c'est parti, on y va. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Ça permet de faire vivre la chaîne et moi, du coup, ça m'aide voilà, à être plus visible sur YouTube. Et un grand merci pour votre soutien. Je pense que là, on est bon. Allez, on se concentre. Les Gémeaux. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Gémeaux pour ce mois de septembre, s'il vous plaît? En tendance générale, les Gémeaux. Message pour tous ceux et celles qui regarderont cette vidéo sous le regard bienveillant de notre mère Marie. Voilà. J'ai tiré deux cartes avant le tirage. Voilà, j'avais envie qu'elle nous accompagne. Allez, donc les Gémeaux, concentrez-vous. Je me concentre également. Allez, les Gémeaux, pour ce mois de septembre, pour ceux et celles qui seront concernés par ce tirage, quels sont les messages en tendance générale, s'il vous plaît? Non, je vais faire celle-là. Celle-ci. Et celle-là. Elle avait envie de venir. Le 6 de Pentacle. Une belle énergie, mais des fois pas toujours facile à ressentir. Ouais. Tout de suite, ce qui m'attire, vous voyez, sur la main, c'est les, comment on dit, c'est les striures. Hein, ouais. Je pense que quelque chose vous a pesé. Ouais. Quelque chose vous a pesé dans ce que vous portiez. Peut-être que vous avez trop porté et que l'équilibre entre le donner et le recevoir était moins flagrant. Bon, on va voir ce que les cartes nous disent, mais voilà, moi j'ai vu tout de suite, vous voyez, ces striures. Alors le 2 de coupe, je ne sais pas pourquoi, je le ressens plus comme un manque d'unité. Oui, avec le 7 d'épée derrière. Quelque chose de lourd à porter, quelque chose où vous avez besoin comme ça de vous libérer. Vous ne pouvez pas non plus tout capter en fait des autres. Ouais. Il y a eu des moments compliqués
Il y a des moments compliqués là sur les nuits. Ok. Et on vous dit que ça va changer. Oui. Ah, ça, là. Là, oui. Là, on est sur du positif. Oui. Ça va changer pour le 9 de coupe, pour des souhaits réalisés. Oui. Ok. Bon, j'ai eu un petit peu peur au début, mais je sens un besoin de rééquilibrage, vous voyez, sur ces cartes. En tout cas, moi, je les perçois comme ceci. On va tout de suite aller voir les cartes. Oui. Le roi d'épée. C'est ça, le 8 de coupe. Le chevalier de pentacle. Oui, et le 4 d'épée, c'est ça. Alors, comme je vous le disais, il y a un besoin de rééquilibrer vos énergies. Je pense que vous avez porté trop de choses qui étaient lourdes. Ouais. Et forcément, ça vous donne envie de partir. Ouais. Ça a pu, à un moment donné, vous prendre la tête. Ouais. Vous prendre la tête. D'être toujours comme ça sur le fil, sur un équilibre juste. Ouais. Sur un équilibre, voilà, qui soit... voilà, où on tende vers une position plus confortable. Ça va venir. Posez vos intentions. Posez vos intentions. Des possibilités de rapidité dans les actions que vous allez pouvoir mettre en place. Et on vous conseille de prendre soin de vous avec le 4 de Pentacle. Ouais. Un besoin pour vous ressourcer loin de l'agitation. Et c'est le message qu'on a avec ces cartes. On vous dit d'avancer pas à pas, en étant ancré, en ne précipitant pas les choses. Vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin d'un temps pour vous. Besoin de prendre de la hauteur par rapport à votre situation. D'avoir une vision claire. On voit que vous êtes en train de quitter quelque chose. Ouais. Et c'est certainement pour rééquilibrer ces énergies. Alors, dans le côté positif, ces deux cartes, ça peut vraiment matcher. Mais dans ce côté plus où je les perçois, non. Enfin, voilà, on voit que, vous voyez, ici, il y a un chemin. Voilà. On voit que vous avez encore, que vous avez ce chemin. Vous avez ce chemin à parcourir. Vous avez ce chemin à parcourir pour pouvoir rééquilibrer, retrouver de la force et rééquilibrer vos énergies. Voilà ce que je perçois pour ces énergies de rentrée. Bon, ben écoutez, si déjà vous commencez avec un repos salvateur en rechargeant les énergies, mais ça déjà c'est bien. Alors là, j'en ai trop. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour cette rentrée? Voilà, on vous conseille de méditer. Ouais. Le roi d'épée, dans son aspect positif, et je le ressens plutôt comme ça dans ce tirage, eh bien, il va avoir une vision éclairée des choses, il va avoir une vision juste, il va vouloir que les choses soient justes. Et pour pouvoir prendre des décisions en conscience, vous avez cette nécessité de pouvoir vous recentrer. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les Gémeaux, s'il vous plaît? Vous allez voir clair sur votre situation. Comme ça va être comme des flashs, voyez? Comme si vous, sur le chemin que vous parcourez, voyez, vous avez ce soleil. C'est comme si vous alliez vers cette lumière. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Non. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore en tendance générale pour les Gémeaux? Les deux dernières. Ouais. Un besoin de transmuter des énergies. Hein. Oui. Une transformation nécessaire pour aller vers quelque chose de beaucoup plus abondant.
Peut-être qu'il y a des blessures liées au passé à guérir, à l'enfance. Ouais. Des trahisons. Vous aurez de l'aide sur votre chemin. En tout cas, on vous conseille la méditation pour pouvoir vous recentrer. Méditation et roi d'épée, c'est c'est une très belle association. Et là, en fait, vous êtes guidé vers la lumière. On voit que vous reprenez votre route. Il y a l'idée de faire confiance aussi un peu au hasard. Des fois, il y a des choses qu'on peut essayer d'améliorer, qu'on peut essayer pas de contrôler, mais de rééquilibrer. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et ce qui se passe à l'extérieur, on ne le contrôle pas. Donc il y a cette idée aussi, voilà, de se laisser porter aussi un peu vers le flot. Ce qui doit arriver arrivera, et ce qui doit partir partira. Si vous forcez les choses pour conserver une situation qui n'est pas bonne pour vous, de toute façon, elle se délitera. Voilà. Si vous ne faites rien, si par exemple vous n'avez pas d'attente et que vous vous reconcentrez sur vous, c'est là en fait où les choses arrivent. Oui. Et on a bien la carte du changement. La roue va tourner, mais vous avez besoin de récupérer. Très important. Vous avez besoin de récupérer et d'avoir les idées claires. J'adore cette carte, je la trouve magnifique. D'ailleurs, de toute façon, toutes les cartes de cet oracle sont magnifiques. Donc voilà ce que je peux dire en énergie générale. Un besoin de rééquilibrer vos énergies, de vous ressourcer pour mieux aborder cette rentrée. Voilà. On va tout de suite aller voir côté pro ce qu'on nous dit. Je les mets sur le côté. Si des fois vous sentez que vous avez besoin d'aide sur votre chemin, quand vous abordez sentez que vous êtes sur des tournants où des choses importantes se passent, n'hésitez pas à vous connecter à l'énergie de l'au-delà. Enfin, si c'est bien sûr ce sont vos croyances. Par exemple, moi je sais que Marie, j'ai toujours des cartes de Marie avec moi. J'ai le médaillon, j'ai besoin de le porter pour moi comme une énergie protectrice, comme une mère, comme un regard bienveillant. Et je sais qu'en tout cas, ça m'aide. Alors, pensez peut-être à des choses qui peuvent vous aider, vous, sur votre chemin. D'ailleurs, vous voyez, on a la carte de la mère. Et on a besoin d'avoir ce regard bienveillant sur nous. C'est très important. C'est très, très important. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire côté pro pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Côté pro pour les Gémeaux pour ce mois de septembre. Bien. Ok, on va les mettre là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Gémeaux côté pro pour ce mois de septembre, s'il vous plaît? Ok, là j'en ai trop, mais on va juste faire un petit passage comme ça. Ouais, besoin de se recentrer. Encore une fois, on quitte une situation, une situation qui n'était pas très très claire, mais on vous dit de garder confiance. On va voir si ces cartes vont ressortir. J'ai envie d'en prendre juste une dernière. Ça va être celle-là. On va faire simple, hein, voilà. Ok. De l'hésitation. Et elle ressort encore, hein. De l'hésitation. Vous vous demandez si vous êtes actuellement dans la bonne voie. Qu'est-ce que vous devez faire? Encore le 2 d'épée, le 2 de... Une dualité. Est-ce que ce que vous faites vous plaît? Est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Est-ce que vous êtes aligné? Je pense que vous avez besoin de mettre de l'ordre avec l'énergie de l'empereur. Il ne faut pas céder à l'impulsion. Il ne faut pas céder en fait à des décisions qui seraient hâtives. Trop... Parce que ça pourrait compromettre vos souhaits.
Il faut avancer en ayant en fait cette énergie de confiance. Avancer dans la sérénité. Voilà ce que je ressens. On va voir ce que nous disent ces cartes. Et oui, le 10 d'épée. Oh, le 10 d'épée et le 10 de denier. Ok. Bon, mais écoutez. Moi, je pense qu'il y a un besoin de se reconstruire. Un besoin de se reconstruire, c'est ce qu'on ressent aussi un peu en tendance générale. Alors là, vous voyez clairement, c'est flagrant. Hein, c'est flagrant. Ça, c'est une carte pas facile, mais d'un autre côté, on dit que maintenant, c'est terminé. C'est terminé. Vous avez besoin de passer à autre chose. Vous avez besoin de rééquilibrer ces énergies. Alors, je m'excuse, je vais les reprendre, mais voyez, vous avez besoin de rééquilibrer ces énergies parce que vous avez eu des choses qui étaient beaucoup trop lourdes pour vous. C'était pas équilibré. Hein, c'était pas bon ça pour vous. Voilà. Donc le temps de pause, il est vraiment nécessaire pour se ressourcer, pour recharger les batteries. C'est très important. Un temps de réflexion aussi pour assimiler, accepter, comprendre les expériences que vous avez eues du passé. Comment ça s'est passé récemment dans votre travail? Est-ce que vous répétez des cycles? Est-ce que souvent les mêmes situations se reproduisent? Vous voyez? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui reviennent en boucle? Auquel cas, si ça revient en boucle, ça veut dire qu'il y a peut-être une blessure, quelque chose qui n'a pas été réglé. Et donc, tant que ce ne sera pas réglé, ben, de toute façon, ça va revenir, revenir, revenir. Donc, ne restez pas coincé dans ces énergies du passé. Il y a nécessité pour vous d'avancer, mais en étant ancré. Vous avez besoin de mettre, en fait, faire un petit pas, un petit pas. Vous voyez? C'est cette idée. Le cavalier de denier, dans son énergie, ben en fait, il a envie d'aller vers de la stabilité, il a envie qu'on lui fasse confiance, il est encore un peu hésitant, il avance pas à pas. Mais au moins, chaque pas de fait est sûr. Voilà. Et je pense que vous avez besoin d'être rassuré quant à la direction que vous prenez. C'est très important pour vous. Voilà. Très, très important. De mettre du cœur également dans ce que vous faites, de remettre de l'ordre et surtout, voilà, de fixer vos limites. Il y a votre territoire, il y a le territoire des autres, l'interaction également au niveau professionnel parce que on n'est pas tout seul, on ne peut pas tout faire tout seul, on a besoin des autres pour créer une énergie, une stimulation, pardon, j'ai dit simulation, on ne doit pas justement simuler. Et vous avez besoin également de mettre des barrières, je le sens. Mettre des barrières également aussi pour pas vous enfermer, ni vous... mais il y a une limite sur laquelle on ne doit pas franchir. Voilà. Hein. Sinon, ça vous épuise. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'oracle de l'arbre de vie? Non, je vais pas les... Juste prendre ici les deux premières. Allez, pour les Gémeaux, et j'ai cette carte qui est tombée et qu'on va mettre sur le côté. Ouais. Une envie de changement, un besoin de prendre l'air. Ouais, un besoin de prendre l'air. Et juste là, la dernière. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ouais. Alors, on peut parler de quelque chose de froid. Alors évidemment, avec le 10 d'épée, hein, vous avez traversé en fait ici des moments difficiles, des moments voire glaciaux. Et peut-être que vous n'avez pas conscience de ce qui est arrivé. Et qu'il y a voilà, ce dessous là comme ça qui remonte. Donc il y a besoin de reprendre des énergies nouvelles pour pouvoir s'élever et pour pouvoir traverser cette période de brouillard. On vous incite à travailler.
mais dans la direction qui vous convient, dans celle qui va vous permettre de pouvoir élever vos vibrations. On vous dit qu'il y a quelque chose va fleurir, mais pas tout de suite. Et c'est pour ça que vous avez besoin de prendre des décisions en conscience et avec sagesse. Posez vos intentions. C'est la nouvelle lune en Vierge. En plus, la nouvelle lune en Vierge va vous aider à avoir ce côté comme ça un petit peu pragmatique. Il y a un côté très minutieux. C'est dans son énergie, en fait, elle aime mettre de l'ordre. Et je pense que vous avez besoin de rééquilibrer vos énergies et de mettre de l'ordre. Oui. Là, pour l'instant, c'est vrai que vous avez besoin de prendre de la hauteur par rapport à votre situation. On vous dit que vous pouvez avoir des opportunités. Je ne le ressens pas tout de suite, mais ça va venir. Ça va venir. Et voilà, de vous ancrer et de prendre votre temps. Alors, la carte de l'escargot associée en fait aux pages de denier. On est sur une énergie qui reste encore jeune, qui a besoin en fait de s'aguerrir. Hein. Vous avez besoin de recommencer. Peut-être vous avez peur d'avancer du fait des expériences passées qui vous ont fait mal. On vous dit la meilleure façon, c'est d'avancer pas à pas, de prendre votre temps, d'avancer avec sagesse. Vous pourrez avoir peut-être l'aide d'une personne ou d'une présence comme ça, yang, à côté de vous, mais pas impulsive, pas voyez comme ça à cran, pas ça, c'est quelqu'un qui pourra vous faire bénéficier en fait de ses conseils avisés. Voilà. Vous avez besoin d'un temps pour vous reconstruire, pour repartir. Voilà ce que je ressens de ces énergies professionnelles très cohérentes avec ce qu'on avait pour la partie tendance générale. On va tout de suite aller voir un message des guides pour savoir comment ils peuvent vous accompagner sur votre chemin. Allez. Alors, je vais commencer avec l'esprit des cristaux. Non, je n'ai pas posé ma question. Allez, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, pour ce mois de septembre. Alors, quel conseil? Quels cristaux? Oh, le quartz, le quartz clair. Le quartz clair. Et j'ai cette carte qui est tombée, l'oralite. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le quartz clair? Déjà, elle est belle cette carte. Hein, et on est bien, vous voyez, dans... Je trouve qu'elle correspond parfaitement à l'élément air. Elle est belle cette carte. Hein, le quartz clair. Peut-être une besoin d'avoir des visions éclairées, d'être lucide, de faire le tri dans son esprit. Alors, on nous parle d'amplifier, de magnifier, d'expansion et de croissance. Alors, le quartz clair signifie que l'heure a sonné de vous concentrer sur l'expansion, que vous appréciez l'amour, l'abondance ou un autre état, ou tout autre état. Ils grandiront par le seul fait que vous les observez et éprouvez à leur égard un sentiment de gratitude. Êtes-vous attentif aux éléments positifs de votre vie? Ce cristal vous fait savoir que vous les multiplierez si vous vous concentrez sur eux. Prenez conscience de ce qui soigne, de ce qui nourrit et favorise votre bien-être là où vous êtes aligné. Ok? Exprimez votre gratitude pour la grâce qui est la vôtre et celle qui se renforcera. Intensifiez ce qui vous rend heureux et vivant. Un quartz pour la croissance.
À partir du moment où vous sentez que vous êtes sur le bon chemin, voilà, ça va vous aider en fait à déployer vos ailes. J'avais la carte de l'oralite également qui était tombée. Très très belle aussi. Très très belle. On est sur le chiffre 8. Oh, c'est beau. Je pense qu'elle peut vous aider aussi. Pleine conscience, méditez sur l'instant présent. Je n'en dis pas plus. Méditez sur l'instant présent avec l'oralite. Une ouverture comme ça du chakra coronal. Pensez à rester ancré. Très très beau. Allez, on va terminer cette guidance avec une dernière carte. Avec la sagesse de l'oracle, s'il vous plaît. Un message, un dernier message des guides pour les Gémeaux, pour les accompagner durant ce mois de septembre, s'il vous plaît. Un dernier message pour les Gémeaux, pour les accompagner durant ce mois de septembre. Oh. Qu'est-ce que c'est beau, l'heure de la sieste. Hein? Avant de s'épandre, avant d'aller vers la croissance. Vous voyez, quand je vous disais de vous reposer, on parle de bénédiction et de réparation. Un temps pour se réparer. C'est très très beau. Je vais lire l'heure de la sieste. Alors, on est page 24. 4, 25. Mais c'est exactement ça. C'est quand je vous disais que vous aviez besoin de repos. Repos, rajeunissement et renouveau. Inaction temporaire. Laissez les rêves émerger. C'est le temps de prendre du recul et de vous reposer. C'est exactement ce qu'on avait en énergie générale. Oubliez les problèmes du monde. Choisissez l'inaction et débarrassez-vous des chaînes et des objectifs de vos listes et de vos désirs. Rien n'est aussi important que le repos. Le détachement et la neutralité. L'esprit encombré peut bloquer votre sagesse intérieure si vous ne vous arrêtez pas pour vous asseoir et vous reposer. Osez laisser émerger les rêves et les idées sans force ou direction consciente, pendant que vous observez sans vous engager maintenant. Donc, pour la méditation, pour le repos, et ensuite après l'expansion, voilà, pour croître. Mais écoutez, j'ai adoré vous faire cette guidance. N'hésitez pas à me faire des retours pour voir comment cela vous parle ou pas. En tout cas, écoutez, moi je vous embrasse. Je vous dis à très vite. On se retrouve tout de suite pour la guidance sentimentale. À très très bientôt. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Merci. À très vite. Ciao, ciao.